retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show & Flower. Aujourd'hui, je vais travailler un petit carnet. On va faire ensemble dans cette première partie la couverture avant et la couverture arrière. On va mettre en couleur l'appareil photo et puis on va constituer aussi, l'accordéon. Et puis dans une deuxième partie, vous verrez un petit peu l'embellissement de l'accordéon avec un travail de composition. Je vais travailler avec cette grande planche de tampon et cet appareil photo. Et en fait, vu que l'appareil photo est assez grand, on a une forme rectangle en fait au milieu qui nous permet en fait de travailler des pages d'à peu près 7 cm par 14 à peu près. Donc, je vais me réaliser un accordéon avec ce format-là. Je vais travailler avec des pochoirs, mais ça, ce sera dans la deuxième partie plutôt. Et puis, je vais travailler la mise en couleur avec le set d'aquarelle Souvenir d'été d'Isaro pour Show & Flower. Alors, je commence par réaliser un petit peu ici mon accordéon. Je vais travailler non pas sur le papier Annemule que vous avez vu là en début de vidéo. J'ai repris mon Fabriano Extra White ici. Parce qu'il est plus résistant dans les plis, il se déchire pas trop en fait, enfin il s'abîme pas trop dans les plis, ce qui n'était pas le cas de l'Annemule. Alors je sais plus, je crois que c'est l'Annemule aquarelle. Je veux toujours l'appeler héritage, mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Donc celui-ci, quand on le plie, en fait, au niveau des pliures, il se déchire, en fait, le papier se déchire un petit peu, enfin se déchire, oui, s'altère un peu. Donc j'ai préféré partir sur le Fabriano. Et en fait, ici, j'ai pris un grand bloc qui fait 42 cm en fait de long. Et j'ai découpé une bande, donc j'ai pris toute la longueur de mon bloc et j'ai découpé une bande en hauteur de à peine 14 cm, j'ai dû faire 13,5. Ce que je voulais, en fait, c'était que l'accordéon, une fois placé à l'intérieur de mon album, là, sur ma couverture avant et arrière, en fait, il dépasse pas trop. Donc, pour que ce soit plus facile, j'ai réduit un tout petit peu les mesures pour faire un tout petit peu moins grand que la taille du rectangle de l'appareil photo. Donc 14 pour la bande, 13,5 à peu près, un peu plus de 13,5. Mais il faudra vraiment faire les mesures de votre côté pour être vraiment bien sûr. 13,5 à peu près de haut, une longue bande de 42 cm et demi, je crois. Et ensuite, j'ai fait le premier pli à 6,5 parce que c'est la taille, encore une fois, du rectangle. Hein, c'est 7 cm à peu près, j'ai fait un petit peu moins. J'ai fait un premier pli à 6,5, j'ai commencé à faire donc le premier pli, j'ai plié mon papier et puis ensuite, j'ai pas trop mesuré en fait derrière, j'ai surtout formé mon accordéon avec les bandes que j'avais déjà pliées en fait. Donc vous regarderez, c'est pas des méthodes, il y a d'autres méthodes pour le faire, mais ça m'a évité de mesurer la taille en fait de ma bande. Je savais que j'avais une bande beaucoup plus longue que nécessaire, mais ça me permettait d'éviter les mesures et de me retrouver avec un décalage à la fin si les mesures n'étaient pas bonnes. Donc je procède comme ça. Et puis j'ai découpé la bande qu'il y avait en trop et ça me forme comme ça mon accordéon. Alors ici, pour la mise en couleur de l'appareil photo, je travaille. Alors, vous avez le set en couleur principale, c'est le set d'aquarelle Souvenir d'été. Et j'ai aussi ma palette avec d'autres marques parce que j'ai le Grit Paint Sennelier que je veux utiliser ici. Celui d'Isaro que j'ai aussi, il a tendance à granuler un petit peu. Donc ici, je veux pas de granulation spécialement ou alors les granulations qui sont en fait dans les teintes de bleu, ça me dérange pas. Mais le Grit Paint ici, il va me servir à créer mes zones d'ombre. Et dans l'ombre, je voulais pas de granulation. Donc c'est pour ça que j'utilise le Grit Paint. Et puis, c'est la seule couleur que je rajoute. Sinon, c'est vraiment les couleurs du set Isaro. Donc, je vais travailler un petit peu comme ce qui est proposé sur le packaging en fait de cette planche de tampon. Il y a des zones de l'appareil photo qui sont dans des couleurs plutôt claires et puis d'autres qui sont dans des couleurs plutôt foncées. Donc, je respecte un petit peu la composition proposée. Et puis, je travaille comme ça mes mélanges de couleurs. Donc, toutes les parties qui seront en bleu clair, ce sera avec le bleu le plus clair qui est un bleu nacré du set Souvenir d'été. Et puis, les parties un petit peu plus foncées, c'est les autres bleus. Donc, j'ai joué un petit peu avec les couleurs de la palette pour les mélanger les unes avec les autres. Et je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc, il y a un petit peu des trois dans des proportions différentes. Donc voilà, j'ai essayé de faire des mélanges. Je voulais pas quelque chose de trop... Je voulais rester dans des bleus un petit peu désaturés. Donc quand j'utilisais un bleu qui était un petit peu plus turquoise et un petit peu plus vif, je le cassais en fait avec les autres bleus pour l'adoucir un petit peu. Et j'ai fait
j'ai fait plusieurs couches, oui, mais j'ai fait surtout... j'ai travaillé dans le mouillé en fait et j'ai ajusté comme ça la couleur en venant travailler les ombres tant que le papier était encore humide. Donc sur les extérieurs surtout. Et j'y vais comme ça progressivement. Donc là, je travaille sur le Fabriano aussi. C'est un papier 100% coton. Donc j'ai le temps de travailler en fait dans l'humide. Et j'y vais progressivement. Si vous n'arrivez pas à travailler... si vous n'arrivez pas à travailler dans le mouillé, c'est-à-dire si le temps que vous arriviez aux parties sombres, le papier a déjà eu le temps un petit peu de sécher, n'hésitez pas à bien sécher votre papier ou à bien le laisser sécher complètement. Ou le heat gun si vous voulez accélérer le séchage. Moi, c'est ce que je fais, hein, j'utilise beaucoup le heat gun. Et puis, n'hésitez pas à retravailler les parties sombres, en fait, sur une deuxième couche. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, par exemple, un grid paint par-dessus votre première couche avec un bleu. Vous prenez le grid paint, vous le mélangez un petit peu avec le bleu aussi pour éviter que ce soit peut-être trop foncé dès le début. Vous diluez un peu quand même pour essayer d'avoir une couleur qui soit plutôt transparente. Et puis vous travaillez l'ombre à ce moment-là en venant appliquer le grid paint dilué sur les parties. En fait, là c'est sur les extérieurs surtout que je l'ai utilisé. Donc je commence à appliquer en fait le grid paint comme ça, assez dilué. Et puis je vais rincer mon pinceau et je vais étirer ma couleur, créer mon dégradé comme ça sur mon papier. Ce qui peut me permettre de travailler les zones d'ombre en fait aussi en deuxième couche. C'est une technique qui est assez sympa, surtout quand on débute et qu'on prend un peu plus de temps en fait à travailler ses fonds. Quand on a l'habitude, en fait, on va travailler plutôt vite et le papier, du coup, il reste humide suffisamment longtemps avant d'arriver en fait à travailler le sombre en fait. Donc quand on travaille vite, on a le temps. Enfin justement, on a le temps parce qu'il y a des étapes qui ont fait plus rapidement. Si vous passez un petit peu plus de temps, votre papier a le temps de sécher et en fait c'est le risque de provoquer des marques sur votre fond. C'est ça en fait. Hein. Donc pour éviter ça, dans ces cas-là, il vaut mieux repartir sur une base complètement sèche plutôt qu'une zone en fait qui sera vraiment avec un niveau d'humidité pas suffisant. Et au moins, vous êtes sûr de repartir sur une base bien nette et de pouvoir recréer votre dégradé dans le sombre cette fois avec vos aquarelles. Donc voilà, donc je procède comme ça, j'y vais par étapes. Je préfère commencer par quelque chose de plus doux au début et de revenir avec des couches successives pour travailler l'intensité plutôt que de travailler trop sombre dès le départ. Et ne pas pouvoir éclaircir par la suite, hein, puisque avec l'aquarelle, on va du plus clair au plus foncé, mais une fois qu'on a atteint les parties les plus foncées, on ne peut pas rééclaircir, ou alors il faut tricher un petit peu avec un godet blanc par exemple, et encore, on n'arrivera pas, ou avec un Posca pour rajouter des zones de lumière, un Posca blanc, mais avec l'aquarelle en tout cas, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc j'y vais progressivement, je regarde ce que ça donne, je regarde ce que l'aquarelle a donné une fois qu'elle s'est bien diffusée et une fois qu'elle a séché. J'hésite pas à changer de pinceau aussi, à travailler avec des pinceaux adaptés pour les zones un petit peu plus précises. Ici, c'est les Black Velvet. Il me semble que vous les avez chez Shoe & Flower maintenant, si je ne me trompe pas. Moi, je suis déjà équipée, donc je ne suis pas forcément allée voir, mais il me semble que vous les avez. Ces pinceaux qui sont en poils mixtes, hein. C'est à la fois un mélange de poils naturels et de poils synthétiques qui donne au pinceau en fait à la fois une souplesse mais aussi un peu de nervosité. Et c'est assez pratique quand on fait de l'illustration comme ça et de la mise en couleur d'avoir un pinceau qui soit à mi-chemin entre les deux. Ni trop nerveux, ni trop souple aussi. C'est assez pratique. Moi, je change beaucoup de pinceaux, moi. Hein. Donc, j'ai des chouchous pendant un temps. Et puis, là, les Black Velvet, ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servie. Je les reprends là parce que j'étais moins à l'aise avec d'autres pinceaux que j'utilisais plus ces derniers temps. Donc, puis l'aquarelle, ça faisait un mois que j'en avais pas fait. Enfin, 3 semaines, un mois. Donc, je repartais aussi un petit peu. Il fallait que je me remette un petit peu dans le bain.
Donc voilà, ça, il faut pas hésiter ne pas hésiter à les tester parce que on n'a pas toutes les mêmes sensations et on n'aime pas toutes les mêmes choses. C'est comme le papier, c'est pareil. On a toutes nos chouchous sans avoir de chouchous, mais on en a, quelquefois, on n'a pas de chouchous, mais par contre, on en a qu'on déteste travailler, que ce soit dans les papiers ou avec les pinceaux. C'est plus facile de savoir ceux qu'on n'aime pas du tout plutôt que de trouver vraiment celui qui nous convient à 100%. Mais voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas travaillé l'objectif parce qu'en fait, je vais le travailler à part. Je vais les vider, c'est ce que j'ai fait ici avec un cutter. J'ai changé ma lame parce que là, je travaille dans les arrondis et en fait, je travaille pas sur des lignes, en fait, sur des droites. Et du coup, pour travailler l'arrondi, il faut vraiment que la lame, si vous voulez faciliter un petit peu le travail, il faut que la lame, elle soit vraiment très très bien aiguisée pour qu'elle coupe le papier un petit peu comme du beurre. C'est plus facile, hein. Donc, vu que là, ma lame, elle avait quelques mois déjà, j'ai préféré la changer pour faciliter un petit peu le travail de détourage. Je travaille donc l'objectif séparément puisque je veux une petite épaisseur, en fait. Je veux que l'objectif se détache un petit peu, en fait, du fond que je vais travailler. Donc, c'est pour ça que je veux au moins un minimum l'épaisseur de mon papier. Donc, j'ai reporté sur un autre papier aquarelle, toujours le même, hein, Fabriano Extra White, c'est l'Artistico. En grain fin, j'ai fait le contour en fait de l'objectif et vidé. Et je retravaille comme ça mon fond. Donc j'essaye de travailler un petit peu les ombres. Comme l'appareil photo est vraiment très bleuté, j'ai pas trop de zone de blanc dans cet appareil photo. J'ai voulu en fait faire un fond d'objectif qui soit avec des zones d'ombre quand même, mais des parties qui soient plutôt claires. Je veux vraiment qu'on ait l'impression d'un objectif vraiment avec un effet un peu loupe, un petit peu cet esprit-là. Donc, je veux travailler un petit peu le bombé. Donc, c'est pour ça que je travaille, en fait, vous voyez, sur le côté droit, j'ai un peu plus de bleu pour matérialiser un petit peu cet effet-là. Mais j'hésite pas, en fait, à travailler vraiment dans le mouillé et à pas trop mettre de couleur sur le centre et sur la partie droite. Un petit peu quand même sur les extérieurs, le long de mon cercle, le long du trait, mais pas plus. Je vais venir en plus ajouter quelque chose par-dessus qui va m'aider à renforcer l'effet en fait objectif et l'effet vitre aussi, vous allez voir. Donc voilà, j'insiste pas trop et la petite technique après va m'aider à renforcer un petit peu cet effet. Une fois que j'ai fait le fond, j'attends que ce soit bien sec ou je sèche au heat gun et je fais mon tamponnage. Donc là, c'est une scénette qui est déjà créée en fait et qui est ronde et qui vient s'insérer très facilement à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez en fait vous créer n'importe quelle scène à l'intérieur puisque si vous pouvez utiliser un cache si vous voulez pas en fait évider l'intérieur de votre objectif et travailler vraiment en 2D votre réalisation. Vous pouvez vous créer un cache de la taille, en fait, du diamètre de votre objectif. Donc, vous faites votre rond dans un papier brouillon, vous évidez votre rond et ensuite, vous placez votre papier sur l'objectif et vous réalisez ensuite vos tamponnages. Ça vous crée un cache, en fait, qui protège tout l'extérieur de l'objectif. Et vous créez votre scène à l'intérieur avec n'importe quel tampon, comme on pourrait faire sur des pages d'art journal classiques ou quand on travaille aussi. Moi, j'ai travaillé des pages d'art journal en fait rondes. Ça, il faut remonter. C'était c'était un cercle et 2 demi-cercles dans des teintes de rose pourpre sur la thématique aussi marine avec ma sirène. Enfin, c'était une baigneuse en fait, une plongeuse avec un masque. Elle remonte à 2 ans, cette vidéo-là. Donc voilà, on travaille la scène comme on veut. Il faut juste que vous puissiez vous faire un cache pour protéger tout le contour de votre objectif. Autrement, ça fonctionne pareil. Bon, là, c'est plus simple. Soit on utilise les tampons qui sont déjà prévus pour ça, comme ce que je fais ici. Ou alors, si vous travaillez sur une feuille séparée, votre cercle, les tamponnages peuvent dépasser après, il n'y a aucun problème. Alors, la mise en couleur. Donc, je travaille sur un fond qui est déjà coloré, ce qui m'arrange parce que du coup, les poissons qui vont se retrouver en fait sur ce fond déjà coloré, quand je vais les travailler, ce qui était déjà le cas ici, je travaille en fait mes poissons, certains poissons plutôt rouges. Et bien, comme je vais appliquer ma couleur rouge sur un fond qui est déjà travaillé avec du bleu,
je vais avoir une désaturation de mon rouge qui va s'opérer par transparence, puisqu'on va avoir le rouge et le bleu qui va se voir quand même en dessous par transparence. Et ça va me créer, en fait, sans faire de mélange, un rouge qui va être plus sombre et désaturé, comme si on avait un poisson qui était sous l'eau, vraiment, avec l'eau qui viendrait opacifier un petit peu les teintes du poisson. Hein. Donc on a deux solutions pour avoir cet effet-là. C'est soit on fait le tamponnage d'abord avant de faire le fond, on travaille sa mise en couleur de poisson avec du rouge et une fois que c'est bien sec, on fait un glacis, c'est-à-dire qu'on fait le fond et qu'on recouvre l'intégralité de la scène. Et du coup, vous allez ajouter le bleu par transparence sur le rouge et vous aurez le même effet en fait, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La seule différence, c'est que quand on le fait après coup, il faut bien gérer en fait la dose d'aquarelle qu'on va mettre. Si vous avez fait votre poisson avec un rouge en aquarelle mais très peu dilué, vous avez des risques qu'il y ait encore un peu d'aquarelle qui reste en surface et que quand vous allez repasser une couche par-dessus, vous allez faire baver le rouge avec le bleu. Et ça va, alors ça c'est pas trop gênant, mais c'est du coup que vous allez mettre de la couleur de ce mélange en fait autour du poisson, en dehors de votre motif. Ce qui peut être un petit peu embêtant. Si vous faites l'inverse, vous avez moins ce risque-là. Et puis là, c'est pareil, si vous faites votre fond d'abord et que vous travaillez ensuite la couleur de votre poisson, si vous voulez cet effet de poisson en fait sous l'eau, avec une désaturation, il faut que vous mettiez en couleur votre poisson avec une aquarelle qui serait pas trop en fait pas trop épaisse, c'est-à-dire quand même assez diluée. Il faut qu'il y ait une transparence pour qu'on ait cet effet-là. Si vous mettez, en fait, ici, je travaille avec le rouge Helios de Sennelier, qui est un rouge très, très, très vibrant. Si je l'utilise très peu dilué, en fait, et en plus, je crois que c'est un rouge qui peut être assez opaque finalement, eh bien, je vais perdre l'effet, en fait, des saturations, puisque avec l'opacité de l'aquarelle, le fait que ce soit peu dilué, on va plus trop voir le bleu qui est en dessous. Donc, on aura moins cet effet-là. Donc là encore, c'est la pratique qui vous fera comprendre un petit peu les effets. Donc, même si vous appliquez la bonne méthode, avant ou après, vous n'aurez pas forcément l'effet si dans la mise en couleur et dans le niveau de dilution de votre aquarelle, vous n'êtes pas dans la transparence. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ça s'acquiert encore avec la pratique. Alors, pour renforcer l'effet vitre, alors c'est un truc tout bête, hein, j'ai juste utilisé en fait un peu de rhodoïde. Donc, je me suis créé en fait une bande de rhodoïde que je suis venue en fait coller derrière l'objectif que j'avais évidé avant de coller en fait mon fond avec mes poissons. Et ça donne un effet comme ça vitre un petit peu hublot, donc qui est renforcé par le travail d'ombre en fait derrière du fond. Hein. Mais ça donne un effet comme ça, quand on bouge à la lumière, on se rend compte qu'il y a une vitre un petit peu comme un objectif. Vous pouvez utiliser aussi ce qui peut être assez sympa, enfin quoique on aura l'effet inverse, c'est d'utiliser, vous savez, il existe des demi-sphères ou des demi-boules qui servent à faire des checker box. Alors, je ne parle pas des boules comme celles que j'utilise pour les boules de Noël. C'est vraiment du plastique, en fait, qui est incurvé et qui plus ou moins incurvé, d'ailleurs, avec un effet de boule plus ou moins prononcé. Et avec un retour de plastique plat, en fait, tout autour, qui vous permet de faire des checker box, en fait, avec des éléments un petit peu en 3D. Bon là du coup on aurait un effet, les objectifs c'est un effet plutôt alors je sais plus si concave, enfin vers l'intérieur, on n'est pas avec un effet en fait incurvé vers l'extérieur, c'est plutôt vers l'intérieur, hein, c'est assez creux quoi. Mais ça peut être sympa de le faire aussi. Alors je sais pas, dans des magasins de loisirs créatifs, vous devez en avoir. Les magasins de scrap aussi, si vous faites Shaker Box, peut-être que vous trouverez ce genre de choses. Je sais que ça existe, hein, mais je ne sais plus quelle marque propose ça. Peut-être VSN Créative, je ne sais plus. Ça pourrait être sympa aussi. Moi, j'en ai pas de ce genre de choses. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, je suis en train de travailler le dos de mon carnet. Donc, pour ça, je me suis refait un tamponnage et que j'ai détouré. Et j'ai reporté en fait mon détourage de cet appareil photo sur un autre papier aquarelle. Donc là, c'est pas du papier 100% coton que j'utilise pour mes fonds. Là, c'est du papier aquarelle, du cellulose assez épais quand même pour avoir une rigidité. J'ai fait mon gabarit, donc j'ai fait le tour de mon appareil photo au crayon, j'ai détouré et en fait j'ai collé
les papiers l'un sur l'autre pour pouvoir avoir mon fond et que tout se fasse et d'avoir un fond blanc en fait. Je sais pas si je suis claire quand je vous explique ça. Donc j'ai fait ça et la couverture avant, je l'ai renforcée aussi. J'ai refait en fait un autre tamponnage d'appareil photo que je suis venue coller derrière pour que ma couverture avant, tout comme la couverture arrière qui a plusieurs épaisseurs, soit bien rigide et qu'on ait une tenue en fait de mon appareil photo. Et j'ai pas collé. Là vous voyez l'accordéon. Donc vous voyez, j'ai 3 plis vallée et 2 plis en fait montagne. Pour l'accordéon et je vous montre comment il sera fixé après quand j'aurai tout mis en couleur. Je le fixe pas tout de suite parce que je veux pouvoir être à l'aise en fait dans la mise en couleur de l'accordéon en fait de ma page. Donc je veux pas m'embêter, je veux pas être embêtée par la couverture, je veux pas prendre le risque de la salir non plus parce que je travaille pas toujours très proprement. Voilà, et moi je ne travaillerai que l'intérieur de l'accordéon, mais on peut très bien aussi travailler l'extérieur et faire vraiment une scénette recto verso. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée. Donc c'est un tuto, j'appelle ça des tutos parce que vous voyez mon process créatif, mais c'est vraiment vous expliquer un petit peu comment je conçois un petit peu les projets, vous montrer un petit peu le process, mais voilà, après on bidouille et on adapte pas mal. Enfin moi c'est ma façon de faire un peu aussi. Hein. Donc les mesures sont pas toujours bien exactes, mais voilà, j'essaye de faire au plus facile et puis après on essaye d'ajuster et de se rattraper. Je vous laisse avec les photos. Là vous voyez de plus près l'effet justement ombre. Hein, donc c'est pas forcément le rhodoïde que j'ai mis par-dessus. Hein, c'est vraiment le travail sur le fond de page en fait que j'ai fait l'ombrage qui donne cette impression-là. Et l'effet rhodoïde donne juste un peu de lumière et de reflet en fait quand on bouge un peu l'appareil photo. J'ai mis une petite chaînette aussi pour donner l'effet de la dragonne, pour représenter la dragonne des appareils photo. Et puis voilà, on a un bel appareil photo on a été nombreux, plusieurs dans l'équipe à penser directement à faire ça. Donc vous allez avoir plusieurs versions. Et je pense que parmi vous aussi, vous aviez déjà ça en tête en voyant les planches de tampons. Donc c'est un tampon qui se prête vraiment très très bien au mini-album. Voilà, on se retrouve très vite avec la deuxième partie. Au revoir.